McGlynn, attention, il y a de l'espace, le tir! Et il frappe la barre horizontale! Quelle claque du jeune McGlynn! Wow! Quelle séquence des Whitecaps de Vancouver! Un but, une passe pour le joueur écossais, Ryan Gould. On tente de lancer, attention! Michael Loa est seul! Wow! Mesdames et messieurs, vous écoutez votre petit podcast de soccer hebdomadaire, IMFC Radio, et maintenant voici votre podcasteur préféré, Gavino De Falco. Salut tout le monde et bienvenue sur les ondes de IMFC Radio, votre podcast Flash Info du 2 avril 2025. Gavino De Falco avec l'informateur Maxime Trouman. Comment ça va, Max? Va très bien, j'arrive de Nutrilait, j'ai encore froid, fait que j'ai gardé ma tuque, là, c'était la pire journée au niveau météo, température de la saison, il faisait frette. Écoute, moi quand j'y allais au centre Nutrilait, je prenais jamais de chance, même au mois de juin, j'amenais une tuque. Juste vous dire à quel point qui fait froid. En passant, IMFC Radio, écoute, on est rendu à plus de 1000 abonnés, oui, sur YouTube, we did it, we did it. We did it! Non, sérieusement, merci à Nilton George qui a pris les choses en main dimanche matin. Et il a écrit, il a tweeté, il dit là, on règle ça aujourd'hui, guys. Et merci à tout le monde qui a repartagé et retweeté lorsque j'actualisais la page. Tout d'un coup, j'étais rendu à 9,80, 9,90. Là, maintenant, on est rendu en haut 2030. Ça veut dire que je vais pouvoir monétiser la page IMFC Radio et selon mes recherches, attends une seconde, là, Max. Selon mes recherches, oui, avec ChatGPT, selon mes visionnements et bref, tous mes abonnés, je devrais faire en moyenne entre 4 et 8 $ par mois avec IMFC Radio. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça monétiser, non pas dollarétiser. Je vais pouvoir te payer une slush à la fin de l'année. It's on me, comme on dit. Max, une très grosse émission puisque, tu sais, le mercredi, c'est le fun. Je trouve que, ça divise la semaine en deux. Tu as plusieurs nouvelles du côté du CF Montréal. Et on va faire un petit tour de table sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Chicago. En passant, là, moi, j'ai aimé le match du CF Montréal. Toi? Ben non, mais c'est le meilleur match de l'année. Je veux dire, c'est même Atlanta était intéressant par moment, mais tout n'était pas aussi encourageant. Puis, tu sais, je le dis, depuis 2 semaines à l'entraînement, on voit un jeu qui est plus direct. On a changé notre défense à 3 pour un 4-2-3-1. Demande à n'importe quel directeur technique au Québec, qu'est-ce qui est le fun avec un 4-2-3-1? C'est qu'on peut jouer plus direct, plus vertical. Et en jouant plus direct, plus vertical, ben, CF Montréal a dominé dans toutes les colonnes de statistiques et on avait enfin des chances de marquer. Donc, c'était très, très, très intéressant à Chicago le week-end dernier. J'ai préparé les faits saillants du mois de mars du CF Montréal, les plus beaux buts du CF Montréal au mois de mars. On écoute ça, on revient dans 20 secondes. Soldier Field surface. Campbell behind Owusu, but he got his foot on it. Clark, plenty of space on this near side. Petrasso, his cross wide open far side. Sealy, there it is! They deserve it, no doubt about it. And Dante Sealy, living on the right side, gets his first goal in a Montreal shirt. On va régler ça vite. Oui, c'est tout. C'est le seul but du CF Montréal au mois de mars, mais dans un verdict nul. Et je pense que le club méritait les 3 points. Ils ont été, les agresseurs et tout ça. Manque de finish, comme on disait depuis le début de la saison. On reviendra dans quelques instants. Mais Dante Sealy, si la saison se termine aujourd'hui, là, c'est mon joueur de l'année offensif du côté du CF Montréal. Puis du côté défensif, ça va être George Campbell. C'est vrai. Écoute, t'as pas le choix de le donner à Dante Sealy tout de suite, à gauche, à droite. C'est le meilleur joueur du CF Montréal depuis le début de la saison. Quand il joue, le gars, il jouait même pas, puis après ça, il a joué à défense, puis il marque un but, puis on s'énerve tous, Gavino y compris. Je veux dire, on va en marquer d'autres buts, là, le système a changé. On va gagner des matchs, parce que là, on n'a pas gagné un encore, fait que c'est dur de trouver un joueur offensif dans une équipe qui n'a pas de victoire en 6 matchs. Ça va mieux aller. Je te le dis, là, je brûle peut-être tes points, mais je suis un peu désorganisé comme ça. Je te l'amène là.
Vrioni en marque des buts à l'entraînement, puis Vrioni se rapproche d'un retour au jeu. C'est sûr qu'on va marquer plus de buts avec Vrioni qu'avec Ose. Ben là, tu ouvres une porte, on va en parler tout de suite. Là. Ouais. Giacomo Vrioni, mal à la laine, mal au mollet. Et là, il n'a pas quitté les entraînements cette semaine. Là. Il est là lundi, mardi, mercredi, selon les dernières nouvelles. Tu l'as vu aujourd'hui, il marque des buts à profusion. J'imagine qu'il a le sourire aux lèvres. Comment ça va, Giacomo Vrioni? J'espère là, qu'il ne pilera pas sur une pleure de banane en s'en allant vers son auto tantôt. Là. J'espère. Écoute, tout va bien avec Vrioni. Non, je suis sérieux, tout va bien. On jinxe rien. Là. Il est souriant, il prend des courses, il distribue des balles. Tout le monde pense qu'il va la donner à droite. Il l'envoie de l'extérieur du pied à gauche et on a une chance de marquer. Il est très bon à l'entraînement. Il termine les entraînements. Aujourd'hui, c'était le gros 11v11. Demain, c'est le deload. Là, on travaille moins fort. Aujourd'hui, c'était le gros 11v11. Vrioni a fait la séance au complet. Neil a fait la séance au complet. Herbert et Vilsain ont quitté vers l'autre côté. Sinchuk l'a fait presque au complet. Mais je reviens là. Neil et Vrioni, c'est encourageant. Je pense que Neil va avoir des minutes avant Vrioni, mais je pense que Vrioni va avoir un plus grand impact que Neil le jour où il rentrera dans la ligne. Dispo média hier, Lotouri et notre ami Bryce Duke ont rencontré le média. C'était Jeff Totionio parce qu'il n'y avait personne d'autre à l'entraînement du CF Montréal. On parlait du buzz et tout ça dans quelques instants, mais on va tout de suite écouter Bryce Duke qui nous parle du changement de tactique avec le 4-2-3-1. Il est à peu près temps. Et on revient dans quelques instants. Yeah, I mean, we played well. Felt like we deserved 3 points for sure. Created a lot of chances, had a lot of shots. Now it's just a matter of repetition in those situations that we get in. And then as soon as we get repetition, then start putting the goals away. So, but no, I mean, for me personally, I enjoyed it. 4-2-3-1, kind of playing as a 10 and having that freedom, like you said. I feel like that's my style of play, and I kind of can thrive off that. So yeah, first game back, we'll see how the rest of the time goes, the season goes, and as we as a team kind of get used to the formation and how the coach wants us to play, I think you'll start to see things start to click and become a lot natural between all of us. 4-2-3-1, Bryce Duke. J'ai aimé quand même son match. À un moment donné, il a servi un ballon là, sur la tête de Caden Clark. Un long ballon, là, je pense que c'était du premier au deuxième poteau. Bref, un centre chirurgical. Malheureusement, Caden Clark, sa tête s'est ramassée dans la 8e rangée. Mais j'ai quand même aimé Bryce Duke dans ce match-là. Il a quand même assez provoqué pour garder son poste à Columbus samedi prochain. OK, on va s'ostiner longtemps. Duke, mais il n'y en a pas d'autres. Mais il s'entraînait même pas en 10 aujourd'hui. Il est bien content de retrouver son poste en 10. Aujourd'hui, c'est le gros 11v11. Puis il s'entraîne en ailier gauche. Ouais, puis c'était Clark qui était de retour en 10. Je te dis pas que ça va être nécessairement le cas à Columbus, mais il faut en prendre puis en laisser. Je veux dire, Duke a fait d'incroyables jeux, mais il y a des séquences de 7, 8, 10, 12 minutes où on le voit pas. Il touche pas au ballon. Il touche pas au ballon. Il est pas bon pour récupérer. Puis si le ballon vient pas à lui, mais il est pas, on le sent pas actif. Je suis pas en train de dire qu'il est pourri, là. Okay. Attendons un peu, là, avant de s'énerver avec Duke, retrouver son poste. Il l'a même plus à l'entraînement pour l'instant. Fait que, mais là, tu cherches des automatismes, là. À Max, tu es allé chercher un match nul à Chicago. On parlait du 11 partant, peut-être, contre Columbus. Selon moi, il est plus possible d'avoir toutes les bonnes réponses la semaine prochaine qu'avec le système à Courtois parce qu'on ne savait pas. Là, si tu es en train de me dire qu'on va changer Pierre-Jean-Jacques à gauche, à droite, on ne sait pas qui va jouer. Là, Touré débarque, Saliba revient, OK. Jalen Neal, on ne sait pas. Goboglo. Non, mais sérieusement, si tu n'as pas la continuité du projet contre Columbus, moi, là, sérieusement, je débarque parce que tout ce qui manquait à Chicago, c'était le finish. Puis on l'a pas eu. Puis là, si tu me dis que Vrioni est prêt à débarquer, tu peux swapper pour Prince contre Vrioni, pas de problème. Mais là, si tu me dis que Bryce Duke va peut-être céder sa place en fin de semaine, là, je comprends plus rien. Là. Non, mais c'est parce que tu es en mode. C'était comme si c'était un premier match de la saison là, à Chicago. Là, il y a beaucoup de trucs qui ont fonctionné, puis on les changera pas. Ça va être encore un 4-2-3-1. Sur les 11 joueurs sur le terrain, il va peut-être avoir 8-9 qui sont les mêmes. Ouais. On fera pas que 4-5 changements, mais on peut en faire quand même si on a vu des trucs qui ne fonctionnent pas. Je te dis pas nécessairement que Duke sera pas en 10. C'est juste comme Duke, avant de t'asseoir puis dire j'aime mieux ce système-là, c'est mieux pour moi, je joue en 10, c'est plus dessiné pour moi, etc. C'est comme prends ça égal, reviens avec des bonnes performances, essaye d'avoir des passes D, d'avoir des buts, d'avoir quelque chose, pas juste une ou deux bonnes actions, mais tu reviens sur le finish. Là. Clark a manqué de finish. Prince manque de finish à chaque match.
ça va en prendre du finish. Puis, tu sais, comme Sealy en a eu, regarde, là, c'est ton joueur MVP de l'année parce qu'il a eu du finish sur une action, puis c'est correct. Ça va prendre des gars qui ont du finish. Puis je pense que Vrioni... Mais il est entreprenant, Dante Sealy, même en première demi, son tir là, qui a failli trouver le fond du filet à n'eût été du bel arrêt de Brady. Il aurait pu marquer là-dessus, Sealy. Je l'aime aussi, Gav, mais tu sais, avoir du finish, c'est pas juste passer près. Là, il y en a eu, tant mieux, on l'applaudit, bravo. Je veux dire, l'attaquant de pointe, il va falloir qu'il en aille. C'est juste que Vrioni, je suis pas sûr qu'il va jouer beaucoup de minutes ce week-end. Je suis même pas sûr qu'il va en jouer. Si j'avais à miser, je te dirais que Neal va en jouer. Vrioni, on va peut-être être patient une semaine de plus avant d'y en donner. Je sais juste pas si Neal va être partant, mais... c'est la chance de la dernière chance pour Prince Owusu en fin de semaine. Parce que si je mettons, bon, il est encore blanchi, ben là, ça va être Vrioni un 3-4 matchs. C'est un attaquant de pointe. Il a beau être une bonne cible, il a beau bien défendre des ballons, il a beau faire plein de trucs intéressants, il faut qu'il la mette dedans. Je pense qu'il a raté 2 chances en or. Le filet désert, il aurait peut-être pu faire mieux là-dessus. Il n'a pas été assez agressif sur la sortie de Chris Brady. À un moment donné, bon, l'action, le Petrasso qui remet à Prince Owusu, qui a tout le temps au monde de se tourner et d'y aller avec une bonne frappe. Il envoie ça au 6e balcon. Et c'est là le problème, parce que j'ai sorti une statistique là, depuis le début de la saison. CF Montréal se crée des chances quand même. En expected goals, depuis le début de l'année, c'est 6.6 selon le site FBref. Et le CF Montréal en a marqué 2. Là. Donc, on se crée quand même des chances de qualité, mais si tu ne payes pas pour de la qualité en numéro 9, ben, tu vas te retrouver avec des statistiques comme ça. 2 buts marqués depuis le début de la saison. Un dernier mot là-dessus, Max? Ben non, mais c'est là que Joseph Martinez faisait la différence. Je veux dire, quand il y avait un ballon, il fallait la mettre derrière le gardien. Il la mettait derrière le gardien. Mais en tout cas, je suis confiant à Vrioni. J'aime bien Graham Roach. Je pense pas qu'il va en marquer beaucoup cette année. Je ne sais même pas si on va lui donner vraiment des minutes ou un rôle. Avec le retour des blessés, lui, il tombe peut-être 4e attaquant, 5e attaquant. Mais je l'aime bien. À moyen terme, il va être intéressant. C'est un gars qui il a une lucidité, il est athlétique, etc. Donc, ça va être intéressant. Mais c'est un autre kid. C'est un autre kid de 18-19 ans, là, je pense. Là. Exact, mais c'est ça le problème. C'est que là, tu lui donnes des minutes en U18. Puis la coche entre U18 puis MLS, elle est énorme. Ben oui. Et on revient au même hostie de sujet, c'est qu'il n'y a pas d'équipe entre les deux. Donc, il passe du U18 où il est exceptionnel et il s'en vient s'entraîner et essayer d'avoir des minutes en MLS, première équipe nord-américaine, première division. Fait que, c'est encore le gap qui est un peu difficile. Le système a enfin changé. Exercice de finition à Nutrilait, ça c'est ce matin. Là. C'est ce matin à 11h30, gracieuseté de l'informateur Maxime Trouman. Regardez ce que ça avait de l'air. Vrioni tout seul en pointe, Goboglo à gauche comme ailier, Yankov numéro 10 et Sinchuk à droite. Pas beaucoup d'expérience dans ce trio-là. Comme milieu défensif, Lotouri et Piet et les défenseurs de gauche à droite, Petrasso, Waterman, Campbell et Neal. Le gardien, je ne sais pas c'était qui, mais bref, Owusu alterne avec Vrioni et Bougaï alterne avec Neal. Bougaï, je savais pas qu'il était encore sur le payroll. Je referme la parenthèse. Non, mais Goboglo, comme ailier gauche avec Yankov et Sinchuk. Coudonc, les autres, t'as-tu blessé? Kenan Clark, Bryce Doak, qui se prenait un petit café dans la cafétéria, c'est quoi? Dans le fond, on avait séparé le groupe en 2. L'autre groupe faisait du renforcement physique, des trucs, des courses, des trucs comme ça. Et quand le match a commencé, dans le 11, d'un côté, c'était la ligne derrière, le Lotouri Piet, avec les 4 défenseurs que je t'ai mentionnés. Et devant, mais là, c'était comme ce groupe-là. Mais c'est l'autre côté que c'est intéressant. L'autre côté, on avait Owen Graham Roach en attaque. Mais le 3, là, les 2 alliés puis le 10, c'était Clark en 10 avec Doak et avec Sealy. Donc, j'ai l'impression qu'on a mélangé les deux groupes. Au lieu de Laurent Courtois qui allait avec un 11, j'ai l'impression que Donadel mélange dans les deux groupes. Et à la fin, quand il fait son 11 pour le match, ben, il pige d'un bord, mettons, les milieux puis l'attaquant, puis l'autre côté, les milieux défensifs puis les défenseurs. Donc, je pense qu'on mélange un peu tout. Moi, là, si tu veux mon call à moi, là, rapide. Vas-y. Je pense que Sirois sera partant. Je pense que Campbell et Waterman seront en défense centrale. Bon. Je pense que Petrasso va être à gauche et c'est là que c'est intéressant. Neal va avoir des minutes à droite, mais je pense pas qu'il va partir. Mais c'est Neal. Je pense que Neal, on va l'essayer en 2. Là. On veut lui trouver une place dans le 11 et Waterman et Campbell sont pas tassables et on joue à 2 défenseurs centraux. Donc, je pense que la place à Neal, ce sera défenseur droite, latéral droit. Je pense juste pas qu'il va être partant. Je pense que c'est là qu'il s'en va. Saliba Piet, si tout va bien, ils vont être là. Je pense que Clark, on va peut-être l'essayer en 10, puis Doak à gauche ou vice-versa. De l'autre côté, Sealy. Et en pointe, je pense qu'Owusu va partir, mais que Vrioni va le tasser de là. Voilà mon 11 à court, moyen terme. Opoku, blessé?
Oui, il a quitté l'entraînement d'hier. C'est le seul entraînement où je suis pas allé. J'en ai parlé avec Jean-François Théotonio qui était là. Il s'est pris un coup. Puis ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est qu'on n'était pas inquiet. Le club, il n'y a personne qui semble inquiet de la situation d'Opoku, mais on l'a gardé à l'intérieur dans le gym puis en traitement par précaution. Peut-être pas là samedi, mais à long terme, même à moyen terme, on n'est pas inquiet pour l'instant pour Opoku. Il y a un joueur qui doit ronger son frein puis il doit se poser comme question quand est-ce que je vais avoir un break? Sunusi Ibrahim. Il embarque à la 90e minute. Le seul reproche que j'ai à faire à Marco Donadel dans la dernière rencontre, c'est d'avoir amené ses subs offensifs un peu trop tard dans ce match-là, puisque CF Montréal, il jouait pour gagner, là. C'était la meilleure équipe en deuxième demi. On y allait vers l'avant. Malheureusement, tu sais, pas beaucoup de minutes pour Yankov, qui a quand même pris un tir au but, et Sunusi fait tes changements à la 78-80 au lieu de faire ça à 90 lorsque tu essaies peut-être de protéger un point là-dessus. Sunusi Ibrahim, 6 buts l'année passée, il semblait être affamé en début de saison. Comment ça se fait qu'il joue pas plus que ça, selon toi? En même temps, c'est que ça marche. Tu sais, if it works, don't fix it. Fait que, tu sais, le CF Montréal disputait tellement un bon match que le coach ne veut pas changer la recette. Puis là, mettons, ça se met à mal aller. Qu'est-ce que tu penses qu'on va dire, les médias? Mais voyons donc, pourquoi tu as fait des changements? Ça allait bien, ça allait bien. Tu sais, ça allait pas mal avant, mais Sunusi trouve pas sa place. Parce que je te dis, là, d'un côté, aujourd'hui, c'était Vrioni Owosu qui interchangeait. L'autre côté, c'était Owen Graham Roach. Puis Sunusi, on l'a vu en wingback à un moment donné. On sait comme pas où le placer dans cet organigramme-là. Okay. Il y a les mêmes défauts qu'il y avait. Je ne sais pas c'est quoi le futur de Sunusi sous Marco Donadel, mais c'est sûr qu'il n'a pas monté dans la hiérarchie. Puis avec Vrioni qui s'apprête à revenir, il ne montera pas non plus. Quelqu'un que tu n'as pas mentionné, là, JMR, Jaquil Marshall-Ruddy, es-tu rendu 6e sub à droite? Parce que là, tu es en train de me dire que sûrement que Jalen Neal va le surpasser. Goboglo est en avant de lui. Donc, ça va être une course en fond de grille entre Bougaï et Jaquil Marshall-Ruddy. Aujourd'hui, Marshall-Ruddy est en ailier gauche. Quoi? Aujourd'hui, Marshall-Ruddy était en ailier gauche. Il ne fera pas le voyage. Sérieusement, ça se peut. En même temps, ce qui peut lui acheter quelques semaines, c'est que Sinchuk qui n'est pas resté pour le 11v11. Herbers et Vilsaint, de mémoire, sont allés s'entraîner sur l'autre terrain. Comme je t'ai dit, Opoku blessé, fait que, il peut remplir, finir l'alignement. Mais selon toi, Herbers, qui est quand même une bonne police d'assurance, est-ce qu'il joue en fin de semaine? Oui, il va être là. Non, c'est une bonne police d'assurance. Je ne sais pas s'il va être là en fin de semaine parce qu'on est mercredi, puis il n'a pas fait le 11v11. Puis avant, chez CF Montréal, on voulait que les joueurs fassent le 11v11. C'est arrivé juste une fois cette année qu'un joueur qui n'a pas fait le 11v11 le mercredi ou le jeudi, des fois exceptionnellement, était en uniforme le week-end. C'est Owosu. C'est arrivé une fois. C'est la seule fois. Les autres fois, tu dois jouer le mercredi et ou le jeudi pour être dans le 11, pour être comme actif, avoir des minutes, etc. Donc, le fait que Herbers et Vilsaint n'étaient pas là, peut-être qu'on va attendre une semaine de plus. Mais les gars faisaient les premières séances, les premiers exercices aujourd'hui. Tout le monde est en jambes. Tout le monde est près d'un retour ou est en santé. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle, Gavino. Est-ce que tu étais le seul média aujourd'hui au centre Nutrilet? Une bonne partie de l'entraînement, oui, mais Vincent Détouche est arrivé prendre l'information pour son reportage week-end en analyse sur Apple TV. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait beaucoup de membres du staff. Les coms étaient là. Tout le monde était là. Il y avait des gens de la direction sportive. J'ai croisé Corey Ray. Mais au niveau média, pour répondre à ta question, moi et Vincent. C'est mince parce que hier, en passant, là, bravo à JF Théotonio d'avoir couvert l'entraînement hier. Toutes les Dispo Médias sont disponibles sur la page YouTube de IMFC Radio. Et JF Théotonio était le seul à poser des questions. Ça a duré 9 minutes. Puis je pense qu'il a posé 33 questions, dont 22 à Victor Lautouri. Oui, il était très bon. Écoute, du réparti exposant 15. Bravo à notre ami JF Théotonio de la presse. Merci à lui parce qu'on a du contenu maintenant à se mettre sous la dent. Là. Mais c'était pas facile pour lui. Sont où les médias? Pourtant, on a un club à Montréal. Sérieusement, là, je veux dire, Max, je t'enlève rien, mais je veux dire, tu travailles pas pour un poste de télé, tu travailles pour BPM, mais je pense pas que tu gagnes ta vie présentement en couvrant le CF Montréal. Ceux qui gagnent leur vie à CF Montréal, ça se fait qu'ils sont pas sur la galerie de presse. Écoute, il y en a qu'on voit pas souvent. Tu sais, Sid Faux est là énormément de fois dans une semaine. Là, il prépare un voyage avec son équipe de futsal semi-pro à Regina. Je l'ai vu une fois cette semaine, puis tu sais, il est tout le temps là, puis lui, il faut lui donner du gros love. Là, il se déplace, il démontre de la passion, puis il fait son travail.
Nicolas Landry vient quand c'est boss, le dispatch. Ce n'est pas une décision de Nicolas Landry. Même chose pour Jean-François Théotonio. C'est pas lui qui décide. T'sais, les boss l'envoient là, ils viennent. Alex Antonacci, c'est la même chose. Antonin Besnard, c'est la même chose. Si les boss, il y a des gens de Radio-Can, c'est pas les gars. Quand il y a un match dans la semaine à RDS, les gars de RDS vont y aller. Oui, ils sont là plus souvent quand il y a un match et quand il y a des dispos d'entraîneurs et ou de joueurs. D'habitude, il y a plus de monde, mais tu vois, ça ne tient pas parce qu'hier, il y avait 2 joueurs de disponibles puis il y avait seulement Jean-François Théotonio. C'est quand même décevant parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que si personne ne se pointe aux dispos médias des joueurs, ben, ils n'en sortiront plus de joueurs. Puis après ça, on va dire, voyons donc, ce club-là, il n'en sort pas de joueurs. On n'est pas capable de parler aux joueurs. Mais quand ils en sortent, les médias ne se pointent pas. Fait que c'est un catch-22. Là. Prochain point, des entraînements à huis clos. C'est le prochain point. Je veux faire un lien là-dessus. Pendant des années, moi, je couvre le club depuis 2019 et je peux te dire que je peux les compter sur le doigt d'une main, là, les fois qu'il y avait des huis clos le jeudi et le vendredi. D'habitude, bon, c'est des entraînements lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, c'est seulement ouvert pour les 15 premières minutes aux médias. Ensuite, allez-vous-en retourner dans vos autos parce qu'on pratique des choses quand même pour le match à venir et tout ça. On met sûrement la formation partante, les 11 partants. On ne veut pas dévoiler ça aux médias. Mais là, tu me grattes la tête, je pense. Pour une deuxième semaine de suite, c'est jeudi et vendredi à huis clos ou 2 semaines en 3. Explique-nous ça, là. Comment ça se fait que ça a changé, cette affaire-là? Écoute, ça a été une décision de Laurent Courtois après 2 ou 3 défaites. Je pense que c'est dès qu'il y avait 2 défaites en début de saison. Okay. On était à Marie-Victorin un mercredi. On a sorti le 11 partant. On égale moi et Sid, je pense qu'il l'avait fait aussi. Puis je suis rentré chez moi. On était mercredi, il était 3h30. Puis on a reçu un courriel du club disant que le jeudi allait aussi être un huis clos. En parlant avec des gens, on a compris que le sportif, puis ça, c'est un gros chapeau que plusieurs personnes mettent, mais ça veut dire l'entraîneur-chef. Laurent Courtois n'aimait pas ça qu'on sorte trop d'infos. Il pensait que ça lui donnait un inconvénient puis ça donnait un avantage à l'autre équipe. Donc, il est passé à 2 entraînements à huis clos, le jeudi et le vendredi. Quand Marco Donadel a été nommé entraîneur-chef par intérim, l'horaire était déjà fait, puis il y avait 2 huis clos, jeudi, vendredi. Fait qu'on s'est demandé après ça, est-ce que ça va durer? Est-ce que Donadel va garder les 2 huis clos comme Laurent Courtois venait de changer? Mais la réponse pour l'instant, c'est oui. Et on a 2 huis clos semaine, donc jeudi, vendredi. Les médias ne sont invités qu'aux 15 premières minutes. Et je dois le dire, ça me dérange. Les gens au club trouvent que je suis plate, que ça me dérange. Mais ça me dérange parce qu'on essaie de couvrir ce club-là du mieux qu'on peut. Puis nous mettre dehors après 15 minutes ou nous barrer les portes, entre parenthèses. Ça n'aide pas à la couverture de ce club-là. On veut aller chercher de l'information. On aime le suivre quand il y a des histoires, quand il y a on voit des trucs à l'entraînement, puis on ne peut pas y aller. Donc, je trouve ça quand même plate. Avant de parler du calendrier hivernal, ouais. Les codes d'écoute à RDS en fin de semaine. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Écoute, ça a été difficile. Je pense que Chasse et Pêche score plus que le CF Montréal présentement, là. À peu près. Non, mais sérieusement, c'est à peu près ça. Pour ceux qui ne savent pas, le match, c'est vrai que était à RDS. C'était le premier match depuis le match d'ouverture. Donc, c'est difficile d'avoir des habitudes de visionnement, habitudes d'écoute quand tu diffuses un match par mois ou 2 matchs en 5 semaines et tout ça du côté de RDS. Seulement 40 000 personnes, selon nos informations, ont regardé le match au réseau des sports. Et je boucle la boucle. Lorsque le propriétaire, Joey Saputo, mentionnait la semaine dernière qu'il n'a plus ce sentiment d'appartenance là, au CF Montréal, lorsque tu mets des entraînements à huis clos, lorsque les médias, si tu n'es pas partenaire, ils ne parlent plus de toi, et lorsque le propriétaire dit qu'il n'y a plus de buzz et tout ça, il utilise des mots comme « massacrer ». Écoute, Bologne massacrerait le CF Montréal. Lorsque le CF Montréal, ça a été ton bébé pendant des années, et c'est encore ton bébé, tu peux pas utiliser le mot « massacrer ». Je referme la parenthèse. Non, mais sérieux, Max, là, 40 000. 40 000! Ah oui, non, mais c'est 43 800, la moyenne à la minute. Chez les adultes 2+, pour le match du CF Montréal sur RDS 1 et au même moment où presque il y avait le Rocket sur RDS 2, puis c'est 40 000. Donc, c'est pratiquement la même chose pour le club de soccer MLS, première division nord-américaine sur la chaîne 1 qu'un club de hockey de deuxième division sur la chaîne 2. Donc, c'est pas des chiffres incroyables, mais à la défense de RDS ou à la défense du CF Montréal
ou à la défense de l'intérêt pour ce club-là. Je savais, tu sais, oui, je le savais qu'il était RDS, mais je l'écoutais à Apple parce que mon habitude d'écoute est sur Apple. Puis là, à la mi-temps, moi, écouter la tune d'Apple qui est en loop pendant 15 minutes, c'est pas mon top, là. Fait que je suis parti, je suis allé voir sur mes chaînes sportives, il y a peut-être du hockey, il y a peut-être un autre match de soccer, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et c'est là que je suis tombé sur la mi-temps à RDS. J'ai fait « Hey, c'est vrai, le match est à RDS. » Donc, tu sais, les gens ont plus le réflexe d'aller écouter RDS pour les matchs. Il y a juste 14 matchs dans une saison. Donc, c'est sûr que le score est plus bas. Ceci étant dit, c'est quand même très bas. Le hockey à TVA Sports, c'était même pas le Canadien au même moment ou en après-midi. C'est le double, c'est le triple parce que c'est une course aux séries puis les matchs sont en lien avec la fiche du Canadien, whatever. Donc, tu sais, c'est pas des grosses cotes d'écoute. C'est sûr qu'on est déçus, mais en même temps, l'habitude d'écoute ne se passe plus sur RDS. C'est triste parce que je pense que dans... Gabino, juste te dire aussi, le match à la radio était en même temps que le match du Rocket. Ouais. Et qu'est-ce qui était sur les ondes FM? Le Rocket. Le CF Montréal était sur l'application ou sur le site web seulement. C'était Alexandre Coupal et Sid Faux qui faisaient la description et l'analyse. Mais même là, on avait de la difficulté à trouver le feed. Tu sais, comme il n'était pas sur les ondes FM traditionnelles. Donc, c'est sûr qu'avec Apple qui est perdu, avec RDS qu'on n'a plus l'habitude d'écouter, avec BPM, des fois, qui envoie ça sur le web, ça rend pas ça facile de suivre notre club. Tu parles de cette chanson-là, là. Non, mais sérieusement. Veux-tu m'arrêter ça? J'enlève mes écouteurs. Capable. J'haïs ça, cette tune-là. Oh my God. Oh. Je me souviens que lorsque je décrivais les matchs avec Apple, avec Jérémy, on faisait ça comme ça, le Tomahawk. Ça me faisait penser à la chanson des Braves d'Atlanta. Oh. Souvenir du stade olympique. Oui, souvenir du stade olympique. Écoute, je ne veux pas revenir sur Joey Saputo et tout ça. On avait un autre sujet. Le calendrier hivernal. Ouais. Là, selon tes informations, ça serait fait. Donc, à partir de 2026, après la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler au Mexico, au stade aux États-Unis et au Canada, préparez-vous, là. Préparez-vous, il va y avoir une saison hivernale dans la Major League Soccer de septembre à avril-mai. Qui t'a dit ça? C'est-tu confirmé? Puis à qui t'as parlé? Ça fait 5 ou 6 personnes qui conjuguent au futur et non pas au conditionnel quand ils me parlent du calendrier d'hiver. Puis des personnes, c'est pas ma blonde, là. C'est des gens qui sont alentour de la MLS, du club, du monde du soccer. Tu sais, t'as un petit milieu, le monde du soccer au Québec. Donc, les gens conjuguent au futur. Il y en a qui disent que c'est déjà fait, c'est canné. Quand on écoute l'entrevue de Joey Saputo et qu'il parle d'un changement qui va avoir lieu, qui va aider la MLS, mais pas nécessairement des clubs nordiques comme Montréal, tu sais, je veux dire 1 + 1 + 1 + 1 + 1 égale 5. Oui, c'est ça. Fait que, ou 1 + 1 égale 2. Ça s'en vient. Moi, le problème que j'ai, OK, pendant 1 an ou 2, tu n'auras pas accès à ton stade olympique pour jouer les matchs quand la température n'est pas belle et tu n'as pas accès au stade Saputo parce qu'il n'est pas hivernisé. Puis il ne sera pas. Donc la bulle s'en vient. Là. La bulle sur Notre-Dame, là, ça s'en vient. Là. Écoute, tu vas m'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu as vu la première pelletée de terre. Tu as vu un petit monsieur sur Notre-Dame qui est en train de mesurer la bulle. Puis ça s'en vient. Les gars n'auront plus à s'expatrier ailleurs aux États-Unis, en Floride, pour des camps d'entraînement. C'est fait, la bulle. Okay. Dis-moi ça. Là tu es allé trop vite, OK? On n'a pas de terrain avec estrade. Donc, on a un problème pour nos matchs en partant. OK? On va avoir des matchs qu'on ne saura pas disputer, comme en ce moment, mais je veux dire, à un moment donné, ça s'allonge de saison en saison, mais je suis sûr qu'on va trouver une solution. Le calendrier MLS peut être arrangé. À un moment donné, on va faire des rénovations dans le stade Saputo quand le stade olympique va être prêt. Ça me stresse, mais pas tant. Okay. C'est l'entraînement. Je ne peux pas croire que ce club-là va s'entraîner pendant des mois à Marie-Victorin parce que c'est un peu la solution en ce moment au Cégep Marie-Victorin où on s'est entraîné pendant quelques semaines et où ça commençait déjà. Le terrain est plus petit, les installations ne sont pas là, c'est un gros déplacement en autobus, aller-retour pour les gens qui se stationnent à Nutrilait. Donc, tu sais, le lieu où on va s'entraîner est un plus grand problème que le lieu où on disputerait des rencontres. Et c'est là que j'ai de la misère parce que tu parles à des gens par rapport à la bulle. Il y a une bulle à Rigaud, je l'ai vu en fin de semaine. Il y a une bulle à Laval, à côté de Bois-de-Boulogne. Il y a une bulle à Stade-Hébert, dans Saint-Léonard. Il y en a des bulles, il y en a des dômes pour des soccer, des terrains synthétiques. Mais je ne comprends pas pourquoi la ville de Montréal, selon ce qu'on entend, c'est pas assez beau visuellement. Je dis, j'étais là tantôt, là. Le port, c'est des containers qui ont toutes des couleurs différentes puis des niveaux de rouille différents.
La rue pour se rendre, on dirait une rue des années, des calèches de chevaux avec des rue, terres, là. Les Tourneux, c'est ça que tu veux faire allusion. Les Elle Tourneux et Notre-Dame. Et c'est sûr, écoute, moi, j'en reviens pas. C'est un camping. T'as-tu vu le camping ouvert sur Notre-Dame, juste en face de la caserne? C'est épouvantable. Si quelqu'un dit, je peux pas croire que la mairie te dit, non, c'est le look et tout ça. Écoute, il y a des villes du tiers-monde qui sont plus belles que Montréal actuellement. Là. Va voir Notre-Dame dans l'Est, ça fait dur en tabarnak. Excuse-moi, je passe par là chaque jour. Il y a une chaise roulante, il y a un vieux vélo, il y a un carrosse, il y a des... Tu sais, je veux dire... Puis c'est quoi la solution à faire avec ce monde-là? Je suis pas en train de dire qu'il faut les faire disparaître, mais si tu me dis que... c'était en feu. La semaine passée, il y avait un feu là-dedans. En plus, c'est dangereux. Puis à côté, c'est un terrain vacant, complètement abandonné, avec une bâtisse complètement défraîchie puis abandonnée. Donc, tu es en train de me dire qu'avec tout ça, là, la ville trouve qu'une bulle, ce serait pas beau. J'embarque pas. Il faut absolument, si c'est vrai, changer votre fusil d'épaule. Sinon, donnez-nous la vraie info. L'autre truc, j'étais à côté de la bulle à Rigaud, là, à côté du Collège Bourget, tout le week-end. Je suis allé voir. Ça prend beaucoup de largeur, de béton pour accoter ta bulle, ton dôme. Il doit être soutenu sur quelque chose de solide. C'est impossible de le faire. En ce moment, on a 4 terrains, 2 naturels, 2 synthétiques. On ne peut pas le faire pour un des 4. Ce qu'il faudrait faire, c'est condamner les 2 synthétiques, faire un terrain dans l'autre sens et accoter beaucoup de béton alentour. Mais je veux dire, à un moment donné, tu es un club de soccer professionnel, il faut que tu investisses. Donc, si c'est ça, j'espère que la ville donne le hockey ou va donner le hockey, puis le CF Montréal va investir, parce que je ne peux pas croire, sincèrement, qu'on irait s'entraîner à Marivic, puis qu'on ferait des 8 kilos à Marivic, puis on s'entraînerait devant des jeunes qui mangent leur lunch entre 2 cours de philo puis de mathématiques, puis là, il faut aller les voir, me leur dire, c'est 8 kilos aujourd'hui, savez-vous, vous ne pouvez pas être là. Puis, ça n'a pas de sens. Regarde, je pense qu'on serait dû pour des bonnes nouvelles là, du côté du CF Montréal. Je parle pas sur le terrain, je parle des infrastructures. Parce que tant aussi longtemps que tu laisses planer le doute qu'il n'y a pas de dôme, c'est compliqué, les taxes, Marivic, le calendrier hivernal, le propriétaire dit si on veut rester en MLS, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Je te le dis, moi, il n'y a rien qui me dit que ce club-là va encore exister l'hiver prochain, pas celui-là, l'autre. Je suis convaincu que ce club-là va exister. Je crois Prouve-moi-le. Je crois en Lucas Saputo. Je crois en Simone Saputo. Je rencontre Prouve-le. Le stade n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu fais pendant 2 ans? Quand je vais là, ils ont de la passion. Tu sais, le proprio qui dit qu'il n'y a plus de passion, les gens qui travaillent là, ils ont encore de la passion. Moi, je fais ces call-outs-là, je fais ces tweets-là. Je tag la ville de Montréal. Je montre les rues, comment sont laides. Je montre comment c'est pas beau, le port, etc. Pas pour dire au CF Montréal, vous allez disparaître, pour mettre de la pression sur la ville, pour qu'à un moment donné, quelqu'un allume puis aide le CF Montréal à rester ici, parce que moi, j'en suis un homme d'affaires à très petite échelle. Puis à force que quelque chose m'écoeure, m'en est juste le goût de prendre les billes puis sacrer mon camp. Fait que je me mets dans la peau de Joey Saputo du CF Montréal. Je l'ai compris à un moment donné d'être tanné de la ville. Joey a dit que c'est un bon move pour la Ligue. Il dit que c'est un peu compliqué pour Montréal. N'oublie pas, le Canadien va jouer en même temps que les Impacts, s'il y a un calendrier hivernal. Présentement, les calendriers, se mergent un peu, mais quand même, à un journaliste par séance. Écoute, je sais que c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, le calendrier hivernal à Montréal et pour New York et pour Colorado. J'ai regardé des matchs, plein de matchs cette année sur MLS Season Pass. Il y a des villes, là, c'est nommé l'assistance. Sérieusement, j'ai vu des matchs au Colorado, j'ai vu des matchs en Nouvelle-Angleterre, même chose à Toronto. Où il faisait pas beau. Ce week-end, il y avait 2-3 matchs où il faisait pas beau, on voit personne. Même Chicago, c'était pas débile. Puis j'ai hâte de voir Columbus. Je sais pas si tu as vu la météo pour samedi, là, le CF Montréal va être à Columbus. Il annonce, je pense, c'est 55 mm de pluie. Ça peut aller jusqu'à 70, 75 pour samedi. Ça va être des conditions dégueulasses pour du soccer. Il risque de faire froid. Je pense pas qu'il va faire 0, mais il fera pas 29 comme en plein été. C'est pas une pluie du mois de juillet, là. Fait que c'est sûr que les assistances vont payer. Tu sais, mais peut-être que l'argent n'est plus dans les assistances. Peut-être l'argent va être dans justement les droits de télévision, vendre le stock un peu partout dans le monde et avoir le même calendrier que justement en Europe. Peut-être que c'est ça. Mais le soccer, la passion, ça met des partisans. Si t'as pas de partisans dans tes estrades, c'est pas du soccer, c'est autre chose. Là. Ça te prend des partisans. Puis moi, je suis allé voir les Alouettes, on gelait l'année passée, faisait 3 et mouillé à Sio, j'ai pas eu de fun.
J'ai eu un fou rire à regarder ma belle-sœur en disant qu'est-ce qu'on crée ce site. Puis après ça, là, tout le reste, les 3/4, parce que j'ai pas resté le 4e, j'ai eu 0. Est-ce qu'elle s'était collée la langue sur un poteau? C'est pour ça que tu riais? Ou... Même pas. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est comme compris en me dire ça n'a pas de sens. Non, voilà. En fin de semaine, c'est contre Columbus. Columbus qui a gagné un match. Non, ce sera pas facile. De toute façon, ça fait 6 ans qu'on dit que c'est pas facile sur les ondes de IMFC Radio. Columbus qui est allé gagner un match contre le DC United en fin de semaine. Un doublé de Diego Rossi. Pas pire, hein? Les gérants et les entraîneurs du crew de Columbus, ça me dit quelque chose. Wilfred Nancy, Jules Gagen, Yohan Damet et Kwame Ampadu, tous des hommes que j'ai côtoyés dans le passé. Diego Rossi, Jaden Russell-Rowe, également Darlington Nagby, au milieu de terrain, Patrick Schulte dans les buts et Dwan Jones, que j'aime bien, en défensive. Columbus qui a toujours pas subi de défaite cette année. 3 victoires, 3 matchs nuls en 6 matchs. Et je crois que, de mémoire, là, Columbus a 14 victoires, 9 défaites et 6 matchs nuls dans l'histoire contre le CF Montréal. C'est le dernier match de la traversée du désert du CF Montréal, 7-7. Si tu gagnes, t'as 5 points sur 21 et c'est pas si pire dans les circonstances avec Donadel, match nul et victoire. Mais si tu perds et tu te fais écraser, tu reviens à Montréal avec 2 points sur 21. Le CF Montréal ne se fera pas écraser. Le CF Montréal ne se fera pas écraser. Il y a quelque chose, il y a un jeu plus intense, plus direct, il y a de meilleures volontés. Au pire, on perd par 1, là, mais on ne se fera pas écraser. Je ne suis pas en train de dire qu'on va gagner par 4. Mais écoute, j'aurais mis beaucoup d'argent sur le crew après la semaine 2 ou 3. Pour vrai, j'aurais mis beaucoup d'argent sur le crew. Il y a quelque chose de différent en ce moment. C'est nouveau. Il y a un nouveau système. Il y a une volonté verticale. Les duels sont mieux pris. Je regardais Samuel Piette. Il n'a pas touché beaucoup, pas tant de ballons que ça dans le dernier match. Mais il a gagné des duels. Oui, il a anticipé des jeux pour venir voler des ballons en récupération. Je pense qu'on va avoir le droit à un match où le CF Montréal va bien se battre. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je ne pense pas qu'on va se faire déclasser. Okay. Ce qui me fait le plus peur, c'est comme je t'ai dit, Vrioni, je ne pense pas qu'il est prêt à partir le match. Je ne sais même pas s'il va y avoir des minutes, si on va attendre à domicile. On a de la difficulté en finition. Si c'est encore Prince Owusu, on risque d'avoir encore de la difficulté en finition. Puis le crew de Columbus, de mémoire, a accordé 4 buts en 6 matchs. C'est la meilleure défensive dans l'Est. Mm-hmm. Donc, tu arrives une équipe qui ne marque pas et qui affronte une équipe qui n'accorde pas de but et qui est en plus chez elle. Donc, ça va être dur marquer des buts. Je pense qu'on va bien défendre. Mais est-ce qu'on va marquer des buts? C'est là que ça va se passer. Pas de coup de chaud, pas de Christian Ramirez. Columbus est moins dangereux en principe en attaque, mais il trouve toujours le moyen de bien performer, que ce soit en MLS, en CONCACAF et tout ça, mené de main de maître par Wilfred Nancy. Écoute, Max, oui. Le concours IMFC Radio, toujours, qui a gagné? Toujours pas de gagnant. Non. Personne n'avait choisi Dante Seeley pour marquer contre Chicago, donc écoute. Meilleure campagne ever pour Evangelista. Meilleure ever. Ça coûte pas cher. Non. De toute façon, regardez, là, les règlements sont inscrits en bas de la page. Faites votre choix. Qui va marquer le premier but du CF Montréal contre Columbus en fin de semaine? Et s'il y a une égalité, il y aura, un tirage dimanche matin. 50$ chez Evangelista Sport. Ton choix, Max? Je m'essaye. Ouais, donc. George Campbell de la tête sur un corner. Ouais. George Campbell. La vie est belle, il fait beau et je m'amuse. Si ça arrive, par exemple, je sais pas ce que je fais. Ça doit être le froid de Nutrilait. Moi, je vais y aller avec Prince. Moi, y aller avec le Prince en fin de semaine. Qui va, je sais pas, il va se stationner en avant du but, ça va toucher ses fesses et ça va rentrer dans le but contre le crew de Columbus. Le Prince, longue discussion aujourd'hui. Oh! Ouais, on était dans les estrades à Nutrilait. Puis, tu me dis ça là, puis le show est fini là. Mais c'est le petit tease de la fin. Il était sur le côté quand il a donné sa place à Vrioni. Vrioni est resté très longtemps et Prince était seul. Marco Donadel est venu lui jaser pendant au moins 5-10 minutes. C'était pas négatif. Ça semblait être... c'était pas comme la même discussion avec Laurent Courtois et Wanyama l'année passée. C'est pas, tu voyages pas. C'est juste que j'ai l'impression que Marco Donadel veut aider Prince Owusu. Puis il est allé le voir quand il était sur le côté. Prince, là, ça doit pas être une top confiance en ce moment. Là.
Il a entend sûrement les dit- choses, il les voit, puis il sait qu'il ne met pas dedans. C'est sûrement ça. Ils ont dit, on te paye pour la mettre dedans, fait que mets-la dedans. Ça doit être ça à peu près, là, en italien. Là. Ouais. C'est déjà la fin de l'émission. C'est le fun. Hey, on était supposé faire 20 minutes. Ouais. À chaque fois qu'on dit ça, c'est 20 minutes, 25 minutes max. J'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, je m'en vais travailler. Puis regarde, on fait toujours 40 minutes. 40! On serait pas bon à TV, Gavino. Les times, là, on les respecte pas. Là. On serait pas bon à télé. J'espère que vous avez apprécié justement le podcast. Repartagez le contenu et tout ça. Écrivez vos commentaires et bref, on va les lire tout au long de la semaine et on va vous répondre. Faites votre choix pour justement Evangelista Sport. Au nom de Max Truman, ici Gavino qui vous dit à très bientôt. Bye Max. Bye.